Bonjour Manon, merci, Bonjour Mélanie. merci d'avoir accepté mon invitation à venir pour cet entretien aujourd'hui. Alors, pour faire un petit peu, pour clarifier un petit peu, je vais d'abord me présenter, puis après je te laisserai la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Belkais. Je suis naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont du mal à être enceintes à mettre toutes les chances de leur côté pour y arriver. Et donc, aujourd'hui, j'ai demandé à Manon Luneau qui est assez connecté à la nature, on va dire, de venir nous éclairer sur un thème en particulier, qui est le thème me rapprocher de la nature pour améliorer ma fertilité. Donc c'est un thème que je voulais aborder via un live que je fais dans mon groupe qui s'appelle Éclosion de ta fertilité sur Facebook. Et puis, eh bien, des orages et des inondations m'ont empêché de le faire. Alors, je me suis dit que c'était peut-être pas à moi de prendre la parole sur le sujet. Et j'ai tout de suite pensé à Manon qui a accepté très rapidement de venir nous en parler. Donc, je suis très heureuse que tu sois là, Manon. Et je pense que tu seras encore plus à même de parler de toi. Est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es? Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette belle invitation, Mélanie, sur effectivement un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la connexion à la nature. Donc, je suis Manon Luneau, je suis éducatrice à l'environnement et je suis aussi auteure et j'ai créé les balades de l'émerveillement. Donc, c'est une expérience qui permet de se détendre tout en s'amusant au contact de la nature. Et donc, j'accompagne différents types de personnes avec différentes problématiques, différentes pathologies parfois, à se reconnecter à elles-mêmes pour justement dépasser leurs problématiques de vie. Et j'accompagne aussi des thérapeutes et des praticiens à utiliser ce contact avec le dehors pour mieux accompagner leurs clients dans ce sens-là également. Du coup, je voulais vraiment t'entendre aujourd'hui parce que je fais un constat au cabinet avec les femmes que j'accompagne. C'est que la plupart du temps, elles ont finalement peu de relations avec l'environnement qu'on peut appeler la nature, peu de contact par manque de temps souvent. C'est-à-dire que pour certaines, elles vont aller peut-être faire une balade une fois par semaine et d'autres peut-être encore moins souvent. Et eh bien, la plupart du temps, elles constatent finalement aussi qu'elles se sentent un petit peu eh bien, déconnectées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que parfois, il y en a même qui me disent, j'ai l'impression de vivre à côté de mon corps. Et ça rejoint l'expression être à côté de ses pompes, hein, c'est vraiment ça. Et, euh, et c'est vrai que quand on travaille sur la fertilité, on vient travailler sur le cycle menstruel. Et donc, on vient essayer eh bien, de l'appréhender, de le connaître, etc. Et donc, il faut quand même être assez présente aux signes que nous donne le corps pour savoir où on en est dans notre cycle. Et donc, souvent, quand on commence à travailler sur cette partie-là, eh bien, certaines des femmes que j'accompagne sont complètement perdues parce qu'elles n'ont pas cette connexion. Parfois, il faut essayer de réfléchir. Il faut parfois ressentir, là, si on sent une humidité dans son vagin, des choses comme ça, par exemple. Euh, ou bien connaître la longueur de son cycle, c'est-à-dire avoir un petit peu, peut-être eh bien, observer la longueur du cycle, etc. Et parfois, quand je pose ces questions-là, elles se sentent un peu désemparées parce qu'elles ont, pour certaines, vraiment pas du tout eh bien, de facilité à le faire, à comprendre, à s'observer, à sentir à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est très lié avec ce que je disais tout à l'heure, où finalement, elles sont souvent dans des, des jobs où elles vont être au bureau, par exemple, des horaires un petit peu compliqués, puis voilà, une vie un peu stressante, etc. Et du coup, pour se ressourcer, eh bien, il y en a très peu qui vont choisir la nature. Et donc, j'ai fait cette corrélation, enfin, j'ai observé ça. Et donc, je voulais savoir si toi aussi, c'est quelque chose que tu pressens, que tu constates peut-être auprès des personnes que tu accompagnes aussi. Et est-ce que voilà, tu partages ce constat-là?
Alors oui, alors je le partagerai pas aussi finement par rapport aux problématiques que rencontrent les personnes que tu accompagnes, mais j'ai déjà, moi en tant que femme, du coup, je me suis déjà posé toutes ces questions-là. Ce que je constate et voilà, ce dont je suis intimement persuadée, c'est qu'on, de manière générale, je dis on, nous les êtres humains, nous sommes vraiment distancés de la nature. Justement, tu parlais des agendas surchargés, mais c'est aussi, par exemple, l'arrivée des aliments transformés dans nos vies, c'est aussi la position assise qui est beaucoup plus présente que le mouvement avant était prédominant. Donc toute cette évolution nous a écartés un petit peu de notre être de nature parce que, ne l'oublions pas, nous sommes avant tout des êtres de nature. Et cette distanciation-là a généré en nous des problématiques X ou Y. La plus grande, celle que je constate le plus auprès de mes clients et qui a été considérée aussi par l'OMS comme l'épidémie du 21e siècle, c'est la problématique du stress qui peut souvent être en jeu dans les problématiques d'infertilité, entre autres. Donc la problématique du stress, mais aussi toute cette déconnexion au corps dont tu faisais référence. Moi, si j'utilise, alors même si le mot utiliser la nature ne me convient pas, si je me ressource au contact de la nature, c'est parce que je fais l'expérience de la matière. Je reviens dans le monde physique. Je suis plus simplement dans des pensées qui appartiennent à l'ordre du passé, à l'ordre du futur, notamment quand on est dans une logique voilà, de vouloir concevoir, on a tendance à être beaucoup dans le futur et puis à questionner ce qui nous tracasse dans le passé. Eh bien, revenir les pieds sur terre, les pieds dans l'herbe, les pieds dans la terre, ça permet justement d'être simplement et puissamment dans le même mouvement, dans l'ici et le maintenant. Donc c'est vraiment comme l'image d'un arbre que je prends souvent qui a ses racines bien ancrées dans le sol, qui lui permet d'avoir la stabilité pour grandir, pour évoluer et pour s'ouvrir au monde. Et je pense que c'est ce que nous devons recontacter au quotidien, c'est-à-dire cette simplicité et cette puissance de vie, cet élan de vie. Donc voilà, je partirais vraiment de ce constat-là que le simple fait d'aller dans la nature permet déjà de trouver l'ancrage dont on a besoin pour se sentir mieux, dont on a besoin pour reprendre contact avec notre corps, et puis plus finement dans ce que tu disais, reprendre contact avec nos rythmes féminins, reprendre contact avec la cyclicité aussi. Et là-dessus, je fais une parenthèse parce que aborder finement la cyclicité, tu en parlais, c'est le ressentir dans son corps, mais c'est aussi s'ouvrir à la cyclicité de la nature autour de nous. Dans la nature, tout est cycle, tout naît, tout meurt et renaît derrière. Il y a un très très beau cycle qui s'opère. La saison de l'automne est merveilleuse pour ça, de sentir que tout ralentit, que les feuilles tombent au sol pour venir se mélanger à la terre, créer l'humus qui permettra ensuite à des nouvelles graines de pousser et de grandir. Le pouvoir symbolique de la nature, il est là. Et inconsciemment, il vous aidera, j'en suis persuadée, dans votre volonté de concevoir, en fait. Voilà. Merci Manon. C'est très puissant ce que tu dis parce que c'est finalement revenir à l'essentiel, à l'observation et à cesser d'être aussi dans l'agitation, parce qu'on est beaucoup. Donc, bah, ça me parle beaucoup hein, aussi par rapport à mon histoire personnelle. Hein, quand moi j'avais du mal à devenir maman, c'est vrai que j'étais complètement déconnectée finalement. J'habitais à la campagne, si tu veux, mais j'avais plus le temps de faire une balade. Je rentrais, il faisait nuit. Ensuite, j'avais même pas envie. Enfin, euh, voilà, il fallait que je ralentisse le rythme pour pouvoir justement arrêter d'être dans l'action, enfin, voilà, et pouvoir prendre du recul et simplement observer. Donc, Oui, oui. Bah, merci de nous partager ça. C'est vrai que la nature nous apprend ça aussi, à ralentir le rythme. Donc même si on a du mal à,
placer justement une balade dans la nature ou une observation nature comme une priorité dans notre agenda, je pense qu'on peut déjà partir de ce constat-là que effectivement s'octroyer ces moments de nature, c'est déjà prendre soin de soi. Et c'est un moment vraiment très précieux qui permettra justement d'apprendre à ralentir le rythme, mais aussi à sentir toute la puissance de la vie, c'est-à-dire tous les élans de vie. En fait, dans la nature, tout est vivant. Et faire l'expérience du vivant, ça n'est pas la même chose que passer ses journées derrière son ordinateur et faire du traitement de texte. Là, je vais dans les extrêmes et je pense qu'on a besoin de tout pour construire ce monde, bien sûr. Mais n'oublions pas que nous avons besoin au quotidien de faire l'expérience de l'énergie vitale, de l'élan de vie. Et je pense que c'est aussi ce dont vous avez besoin, ce dont les personnes que tu accompagnes ont besoin, de sentir toute cette pulsion de vie qui les entoure et dont elles font partie. De ne pas oublier qu'elles font partie de cette nature, en fait, qu'elles sont nature. Et c'est en reconnectant et en étant sensible à ce lien au quotidien que je pense elles arriveront à déplacer certaines de leurs problématiques. Justement, je voulais te demander comment les aider. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments pour justement les guider un petit peu dans cette reconnexion à la nature? Par quoi commencer en fait quand on n'est pas forcément très connecté là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour petit à petit créer cette connexion et être à l'aise aussi dans la nature parce que euh, parfois ça nous fait un petit peu peur parce qu'on la connaît pas bien et donc il y a aussi une certaine appréhension qui peut être là. Oui, bien sûr, tout à fait. Ces peurs de la nature, je les vois au quotidien dans les personnes que j'accompagne et c'est normal en fait. On s'est éloigné, donc on a besoin de réappréhender ce milieu-là. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est justement de faire preuve de bienveillance envers soi-même déjà par rapport au fait que peut-être actuellement vous ne passez pas beaucoup de temps dehors, de faire preuve de bienveillance et aussi de ne pas se fixer d'objectifs, c'est-à-dire d'aborder les choses avec beaucoup de douceur, ni d'objectifs qui seraient inatteignables, mais peut-être d'accorder une qualité de présence au quotidien, c'est-à-dire juste d'éveiller vos sens à ce qui est nature autour de vous. Ça peut être déjà une première chose à mettre en place. Qu'est-ce que je vois autour de moi qui est nature? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte parfois aussi qui est nature? Donc vraiment, pour moi, c'est cette notion d'être pleinement attentive à, voilà, ce qui nous nourrit autour de nous. Et c'est cette qualité de présence qui va certainement vous donner envie d'ouvrir la porte de votre maison pour passer un petit peu plus de temps dehors. Donc les choses, pour moi, se font en douceur avec beaucoup de bienveillance, sans forcément vous dire allez, tous les jours, je me fixe 1 heure de marche. Voilà. C'est vraiment commencer par ce qui est juste et simple et à proximité directe de chez vous pour se sentir déjà relié. Super. Et du coup, pour les personnes qui t'écoutent, qui finalement n'ont pas un accès direct sur la nature, qui peuvent habiter en appartement ou en ville, est-ce que tu aurais là aussi quelques conseils pour commencer à se reconnecter, même si on est dans un milieu plus urbain? Alors oui, on a la chance, même si on habite en ville, de pouvoir ouvrir nos fenêtres et regarder le ciel. Ça paraît tout bête, mais en même temps, combien de temps prenons-nous par jour pour porter cette attention fine à la météo, par exemple? Donc peut-être instaurer des rituels du matin où je prends le temps avant d'allumer mon smartphone d'ouvrir mes volets et puis de regarder comment est le ciel aujourd'hui. Peut-être faire un comparatif avec votre météo intérieure aussi, comment vous vous sentez aujourd'hui. Rien que ça, cette mise en perspective entre la nature et vous-même, entre les états extérieurs et vos états intérieurs, vous permettra déjà de cultiver un lien à la nature. Et puis, pour les personnes qui habitent en ville aussi, de prendre conscience que la nature est bel et bien présente en ville. Il y a vraiment
Il y a le chant des oiseaux qui est présent. On l'a bien vu et beaucoup entendu pendant la période de confinement, mais il est encore là. Euh, voilà, il y a énormément de parcs arborés en général dans les villes, donc aussi s'octroyer des pauses et aller contacter les arbres, par exemple, à votre manière, à quelque chose qui vous semble juste. Et ça peut être aussi, à un moment donné, porter son attention sur les plantes sauvages de la rue, regarder à nos pieds quel est l'élément de verdure, quel est le vert qui m'entoure, plutôt que le feu de signalisation omniprésent. On a quand même besoin d'être vigilant par rapport à ça, bien sûr, mais en tout cas, pour moi, c'est une question d'orientation du regard et d'éveil des sens qui est aussi possible en milieu urbain. Et parfois, quand on est dans cette qualité de présence-là, on s'ouvre à des rencontres extraordinaires. Euh, la faune sauvage est présente en ville et pour la voir, il faut être ancré, disposé à s'ouvrir à ces moments d'émerveillement qui vont indirectement améliorer votre humeur, qui vont diminuer votre stress, vous donner confiance en vous. Les bienfaits de la nature sont vraiment multiples et ils sont aussi concrets en ville, même si effectivement les bienfaits sont moindres que lorsqu'on fait une balade en forêt, par exemple, ils sont quand même là. Donc c'est important de le savoir. Donc, merci pour toute cette douceur, parce que c'est vraiment ce avec quoi j'ai à cœur d'accompagner. Hein, douceur et bienveillance, tu as repris ce mot-là, bienveillance. Et du coup, aujourd'hui, tu nous as donné pas mal de clés pour commencer. Et il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre et on pourra peut-être en témoigner chacune si vous nous regardez, que vous avez mis en place certaines choses, n'hésitez pas à venir en parler en dessous de la vidéo. Euh, voilà, on a plein de choses à faire, des pistes, mais faciles. Alors ça, c'est vraiment super parce que, évidemment, se mettre la pression en se disant il faut que je fasse 1 heure de balade par jour, c'est pas forcément faisable tout de suite, tout de suite. Mais après, si on y prend goût, évidemment, on peut décaler des choses dans nos agendas pour le faire. Libre à nous de mettre ça en place après. Chacun le fera à son rythme s'il a envie, si elle a envie. Chacune, plutôt. Voilà, Manon, on arrive au terme de cet entretien, de cette rencontre. Je voulais vraiment te remercier. Merci beaucoup. Je pense que tu nous as apporté des clés très précieuses, vraiment très précieuses. Et puis, voilà, ta douceur et ta façon de les exprimer nous rendent aussi plus réceptives. Bon message. Merci beaucoup, Mélanie. C'était un très, très grand plaisir voilà, d'être ici et de partager ce moment avec toi qui, voilà, je l'espère, pourra voilà, nourrir toutes les envies des personnes que tu accompagnes. Merci, à bientôt. À bientôt.